Dans le cadre de notre semaine de la data, retrouvez les experts de Nexialog Consulting dans une série de podcasts qui traitent des problématiques et sujets d'actualité de nos clients sur le thème de la data. Nous aborderons tour à tour les différents piliers de notre business unit, à savoir data engineering, gouvernance des données, marketing, LLM et solutions data. Bonjour à tous, je suis Vivien Brunel, associé chez Nexialog Consulting et spécifiquement en charge de la practice data. Je suis aujourd'hui accompagné de Marvin Suzanne, manager sur la data. Bonjour Marvin. Bonjour Vivien, bonjour à tous. Donc nous allons commencer par une question qui peut paraître étonnante au moment où ChatGPT 4o vient de sortir ses fabuleuses promesses. Donc c'est pourquoi la gouvernance est-elle en réalité au cœur du sujet de la donnée, Vivien ? Oui, alors c'est vrai que dans les années 2014 à 2020, de nombreuses entreprises se sont lancées dans la data viz, la data visualisation, le machine learning, l'intelligence artificielle, ont lancé de nombreuses expérimentations, des proof of concept, tous aussi décevants les uns que les autres. Et cela était dû au fait que ces études n'étaient que très rarement transformées en produits finis, parce que des problèmes d'industrialisation venaient toujours gripper la machine. La cause racine à cela, c'est que à chaque fois, la connaissance de la donnée, son accès, la qualité, la gouvernance étaient en défaut. À cette époque-là, disons, le métier qui était considéré comme le plus hype était celui de data scientist. Tout le monde croyait à la marmite magique dans laquelle on verse par-ci par-là quelques couches du data lake, on touille un peu et on obtient de la potion magique. Tu l'as dit, suite à cela, tout le monde a été déçu du résultat, et les data scientists en premier, puisque finalement ils passaient 80% de leur temps à développer des outils qui finalement fonctionnaient mal. Alors aujourd'hui, le métier le plus hype, à mon avis, c'est celui de data engineer. Je ne dis pas cela évidemment parce que c'est ce que je fais, mais surtout parce qu'il est un complément au rouage qui rend l'entreprise réellement data-driven. C'est la gouvernance de la donnée. Oui, l'entreprise data-driven, c'est l'entreprise qui est en capacité d'exploiter son patrimoine de données. Alors, c'est pas évident pour une institution financière. Les datasets se comptent par milliers. Et les applications métiers ne peuvent être lancées que sous deux conditions. D'abord, être en capacité technique de traiter la donnée. Donc, c'est l'engineering. C'est le métier que tu décrivais à l'instant, Marvin. Et deuxièmement, pouvoir accéder à la donnée. Ces deux fonctions doivent aussi être correctement coordonnées et organisées. Sans cela, pas d'usage performant. Sans gouvernance de la donnée, donc, pas de salut. Alors, pour vous donner un exemple concret, chez un de mes clients, je suis en charge de créer les pipelines de données, c'est-à-dire, pour reprendre un peu ce que disait Vivien avant, automatiser le traitement des données pour qu'ensuite elles soient directement exploitables, notamment pour le développement de modèles, mais aussi la production de reporting et d'analyse. Et tous les jours, je le vois, d'autres le voient, toutes les équipes, que les data catalogues ne sont majoritairement pas à jour ou insuffisamment détaillés, on va dire. Et donc nous passons énormément de temps à trouver la bonne donnée, avant même finalement de pouvoir se conforter aux problèmes de qualité de données, qui pourtant sont très nombreux. In fine, une donnée qui n'est pas utilisée ou mal comprise par le métier ne va faire que grossir le ventre d'un data lake qui, sans gouvernance, risque de devenir un data swamp, un marécage de données. Pour cela qu'une gouvernance agile, efficace, pragmatique est en réalité un avantage compétitif pour toutes les entreprises qui souhaitent exploiter pleinement le potentiel de leurs données. Alors c'est un enjeu de performance et de compétitivité. Et chez un de mes clients, par exemple, chez lequel j'étais chargé de remettre à plat les processus risques basés sur de la donnée, eh bien, un Chief Data Officer avait été nommé quelques années auparavant pour implémenter le projet BCBS 239. Alors, dans le jargon, BCBS 239, ça fait référence à une guideline des régulateurs à propos de l'accessibilité et la mise en qualité des données pour une gestion des risques à la fois précise et efficace opérationnellement.
Alors il se trouve que le projet BCBS 239 n'est jamais arrivé au niveau des opérationnels. Certaines équipes avaient fait un travail pourtant considérable de recensement des données pour leurs usages de modélisation, de mesure des risques dans plusieurs filiales, avaient fait un catalogue de données précis et complet, mais personne n'a repris ce travail. Aucune gouvernance n'a été mise en place sur quelque chose qui existait déjà et qu'il suffisait simplement de maintenir. Donc ça, c'est vraiment dommage. Et peu à peu, le dictionnaire de données est devenu obsolète dans ces entités et le travail fourni a été perdu. Voilà. Et quelques années après, donc, les équipes sont en souffrance et en somme, elles sont revenues plusieurs années en arrière au lieu de progresser. Ce qui est important, c'est d'avoir la volonté managériale de prioriser ce sujet dans l'entreprise, parce que les conséquences sont énormes. Mais la gouvernance n'est pas seulement une question d'efficacité, c'est aussi un enjeu de sécurité et de réputation. C'est vrai qu'a priori, on verrait la gouvernance seulement comme un sujet pour l'efficacité opérationnelle, mais depuis 2018 environ, on assiste à une montée en flèche véritablement des violations de données. Donc les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque elles sont multipliées par 4 de 2018 à 2023, et la moitié de ces attaques est commise par des pirates du cyber. Dans le même temps, et quasiment dans les mêmes proportions, on a assisté à une augmentation des sanctions de la CNIL, dont l'action répressive a été renforcée, entérinée par la mise en application, donc en 2018, du RGPD. Ce règlement, finalement, s'applique à toute entreprise qui a un établissement sur le territoire européen, ou bien qui cible directement un résident européen. Vous l'aurez compris, ça fait beaucoup de monde. Tout le monde est concerné par ce règlement, de la très petite entreprise à la très grande, de l'administration publique, en passant par les télécoms, les hôpitaux. Et le RGPD est renforcé par d'autres réglementations, sur la résilience numérique, par exemple, DORA. Également sur le cyber, avec le CRA, Cyber Resilience Act. Ce qu'on voit, c'est que la protection des données, à travers ces exemples, est un enjeu stratégique, d'une part, et multicéphale, d'autre part. Alors concernant la protection des données, il y a en effet 2 sujets, et nous le voyons actuellement chez un de nos clients. Le premier sujet, c'est de blinder le coffre-fort. Le but, et c'est le but de la cybersécurité, c'est de rendre les intrusions toujours plus difficiles. Mais il y a une deuxième couche de protection. Parce que si un pirate s'introduit dans le coffre, eh bien, il ne doit pas pouvoir accéder aux données personnelles ou aux données sensibles facilement. Et c'est la gouvernance qui permet cela. Pour bien comprendre les enjeux, prenons un exemple. Le RGPD impose de bien distinguer les traitements qu'on réalise sur les données. Une entreprise, par exemple, qui fait du e-commerce doit disposer d'un environnement de production qui soit très sécurisé, évidemment, pour pouvoir conduire son activité, qui consiste notamment à afficher des exemples de produits, les produits les plus pertinents sur la page d'accueil de ses clients. Et pour cela, elle va utiliser des données de navigation, de localisation, qui sont des données clients, et qui devront être protégées. En revanche, cette même société a besoin de faire évoluer ses algorithmes de recommandation, de les tester en mode pré-production. Il faut alors créer des environnements spécifiques de traitement, environnements différents de celui de la production. Ces environnements seront nécessairement moins protégés que l'environnement de production, car plus de personnes y auront accès. Les data scientists, les data engineers, les correspondants business qui réaliseront les tests. C'est donc une question d'architecture. Ensuite, les données doivent être adaptées au traitement, mais aussi au niveau de sécurité. Pas question, par exemple, de laisser les données personnelles ou les données de paiement, les numéros de carte bleue sur cet environnement. Il n'y a de toute façon pas besoin de ces informations-là pour faire des tests techniques. L'entreprise doit donc décider quelles données doivent être présentes dans chacun des environnements et pour quel usage. Elle doit décider aussi quand et comment
ces données doivent être anonymisées, voire purgées. C'est une bonne gouvernance qui peut protéger les données. Et cette bonne gouvernance doit passer par une synthèse qui est évidemment plus facile à dire qu'à faire entre architecture résiliente et gouvernance efficace d'une part, entre la cybersécurité et des pipelines de données performants. Et pour cela, tous les décideurs de la donnée dans l'entreprise devront se coordonner plus qu'aujourd'hui. Les directeurs des systèmes d'information, les délégués à la protection des données et bien évidemment les Chief Data Officers. Merci Vivien et merci à tous pour votre écoute. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à notre page LinkedIn afin de suivre les actualités de la practice data de Nexia Consulting et nos prochaines publications sur le sujet.